RDC. Et ensuite, au lieu de Silla, c'est Camara. Ok, merci, c'est Silla bien sûr. J'ai deux questions à poser. C'est une inquiétude. Mon inquiétude, je vous ai suivi d'une déclaration qui a été faite par vous lors de votre passage à Conakry, au moment d'une tension, je peux dire, entre la Guinée et la République française. Vous avez pu monter au créneau et faire certaines dénonciations. Vu que vous avez passé un bon moment en France, est-ce qu'à votre retour, cela n'a pas créé des problèmes dans vos activités, dans vos collaborations avec le gouvernement français? Deuxièmement, la deuxième question, c'est au niveau des discours, des programmes, des projets de société. J'avoue que tous les présidents qu'on a connus, parce que moi j'ai eu la chance de connaître un peu les trois présidents, Feu Ahmed Sékou Touré, Lansana Conté et l'actuel Dadis Camara, qui se révère un peu à Sékou Konaté, selon la loi de la nature. Ils ont fait des bons discours. Mais le discours qui m'a beaucoup impressionné, M. Sékou Mouké est là, c'est le discours programme du 22 décembre de Lansana Conté, qui a touché tous les secteurs, tous les domaines. Est-ce que dans votre programme, que vous soyez président ou pas président, ministre ou pas premier ministre, à faire en sorte que les belles paroles ou les belles initiatives ou les bons programmes là soient véhiculés ou soient réalisés? Est-ce que vous avez un programme ou une formule imposée à ce gouvernement, à ce peuple, ça dit je parle des dirigeants, pour que ce que les Guinéens ou les chefs disent, que cela soit matérialisé? Ensuite, vous avez dit que, ça c'est pas une question, mais ça fait partie d'une question, on vous avait proposé d'être un Premier ministre, vous n'avez pas voulu. Mais, si je comprends bien, un Premier ministre, c'est chef du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement. Vous avez des belles initiatives. Pourquoi vous avez refusé d'être Premier ministre et imposer vos idées? Ensuite, une question subsidiaire. Vous avez parlé tout de suite que la Guinée, même pas vous, moi aussi, je cautionne à cela, est-ce que vous avez un programme ou une formule imposée à ce gouvernement, à ce peuple, ça dit je parle des dirigeants, pour que ce que les Guinéens ou les chefs disent, que cela soit matérialisé? Ensuite, vous avez dit que, ça c'est pas une question, mais ça fait partie d'une question, on vous avait proposé d'être un Premier ministre, vous n'avez pas voulu. Mais, si je comprends bien, un Premier ministre, c'est chef du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement. Vous avez des belles initiatives. Pourquoi vous avez refusé d'être Premier ministre et imposer vos idées? Ensuite, une question subsidiaire. Vous avez parlé tout de suite que la Guinée, même pas vous, moi aussi, je cautionne à cela, c'est des partis, si vous voulez, d'ethnie ou de régionalisme, qu'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la Guinée, elle est nouvelle dans la démocratie. La Sierra Leone, il y a deux partis, APC, SLPP. Vous prenez le Sénégal, il n'y a pas beaucoup de partis. Vous avez une idée aussi d'avoir deux partis pour ne pas qu'il y ait l'ethnocentrisme en Guinée. Je vous remercie. Une certaine forme de frustration. Les Guinéens se sont sentis bafoués, infantilisés, au point d'aller régler les problèmes de notre pays en dehors de nos frontières. Mais on se tait là-dessus. Aujourd'hui, en bon démocrate, j'accepte les accords de Ouaga, mais j'ai condamné le fait que les problèmes guinéens aillent aillent trouver leur solution ailleurs.
C'est l'occasion, par rapport à ces accords, de parler de la tentative d'assassinat du chef de l'État que nous condamnons, que nous avons condamné. Vous savez, il ne faut pas se tromper de combat. Nous savons tous que le prochain président sera un civil. Applaudir ou demander que l'armée prenne le pouvoir dans de pareilles conditions, c'est ne pas aimer ce pays. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la personne de Dadis qui est importante dans ce problème, c'est sa fonction. Donc nous ne nous trompons pas de combat. Donc transporter nos problèmes en dehors de nos frontières, en tout cas la GECI veillera à ce que les problèmes guinéens soient réglés en Guinée, par les Guinéens, entre les Guinéens, et même si on doit solliciter l'apport extérieur, on le fera, parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, et nous favoriserons, comme ça s'est fait, des partenaires africains en priorité. C'est vrai que la politique n'est pas faite pour les enfants de cœur. On ne peut pas faire de la politique sans avoir ce qu'on appelle le courage politique. C'est vrai, je dois énormément à la France. Et j'aime souvent dire que c'est la France qui m'a formé. Et lorsque mon père a été exilé du Sénégal, c'est la France qui l'a encore accueilli. Mon père, la France lui a donné la plus haute distinction dans sa hiérarchie. Mon père a la Légion d'honneur. Il a l'ordre du mérite. Donc je dois beaucoup à la France. Mais pour moi, la Guinée n'a pas de prix. Tout ce qui concerne la Guinée n'est pas négociable. Donc, ce n'est pas parce que je dois beaucoup au Sénégal que j'accepterai que le Sénégal bafoue la Guinée. Mais je ferai en sorte que nos relations séculaires perdurent. Donc, ce que le président, ce que le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a dit, était excessif. C'est tout à fait normal en tant que Guinéen que je le condamne. Il a été mal informé. La réalité du terrain est très éloignée de tout ce qu'on a entendu. On disait qu'à 17 h, les rues de Conakry sont vides. On disait n'importe quoi. Il y a eu des cas de viol. On a dit qu'il y a 200 viols. Comment est-ce qu'on peut violer 200 femmes pendant le coup de feu, etc. Mais il y a eu des cas. Donc tout a été fait pour noircir le tableau. Tout a été fait pour salir le pays. Et pire, des Guinéens ont eu l'intelligence de demander une force d'interposition dans leur pays. Comment est-ce qu'un Guinéen peut accepter ça? Une force d'interposition. Quand on voit ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Donc c'est naturellement, en tant que fils de ce pays, que je me suis insurgé en disant que c'était une ingérence. Ils sont les premiers à crier au loup, et donc il n'était pas question. Et vous remarquerez, quand je parle de courage politique, eh bien la GECI a été le seul parti à faire une déclaration. Je crois qu'il faut que vous reteniez ça. Il faut que l'histoire de la Guinée retienne qu'au moment où la Guinée était bafouée, insultée, humiliée, il n'y a que la GECI qui s'est levée pour la défendre. C'est très important. Maintenant, nous avons un projet de télévision et à la radio. On veut maintenant créer en Guinée ce choc qui s'appelle la compétence. On ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe où. On ne peut pas faire n'importe quoi par n'importe qui. Eh bien, le ministre de la Santé, il passera à la télé pour présenter sa feuille de route et il sera tenu de le respecter parce qu'il se sera adressé aux Guinéens. Pareil pour le ministre des Finances, pareil pour le ministre qui va s'occuper des infrastructures. Donc on va faire en sorte qu'il y ait cette transparence. On va fixer, les Guinéens sauront désormais qui gagne combien. C'est important, c'est très important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on le voit. Quelqu'un qui gagne 800 000 a un train de vie de milliardaire. C'est pas normal. Et donc, on va tracer. Au moment de prendre un poste, on va tracer l'existence de votre patrimoine.